Plaisir maintenant, nous nous tournons vers le secrétaire général de la Commission générale de la concurrence de Côte d'Ivoire. Monsieur Nkombi-Nanou, merci d'être avec nous. Parlez-nous un peu de votre structure, la Commission générale de la concurrence de Côte d'Ivoire. Quels sont ses objectifs? Merci madame. Mon plaisir. La Commission de la concurrence est un organe qui a pour mission de surveiller le marché afin d'y déceler et réprimer les pratiques anticoncurrentielles. Donc, pour aller plus simplement, vous voyez, les acteurs économiques, lorsqu'ils interviennent sur le marché, ils sont en compétition. Et la Commission de la concurrence a pour rôle de veiller à ce que les comportements mis en œuvre par ces acteurs-là ne soient pas en porte-à-faux avec la réglementation. Parce qu'on a remarqué que lorsque les acteurs sont sur le terrain, généralement, les plus forts cherchent à dominer, à écraser les plus faibles. Et les plus faibles aussi, ils peuvent se liguer en coalition pour aller contre les plus forts. Alors donc, ce sont ce genre de pratiques-là que la Commission de la concurrence a pour objectif de surveiller afin que le marché soit régulé pour que tous les acteurs puissent y intervenir sans nuire aux intérêts des uns et des autres. Docteur Barry? Alors, monsieur le secrétaire, comment se fait la saisine de votre organisation? Je veux dire qu'un commerçant qui se dit être victime de concurrence déloyale, comment il vous saisit? D'accord. Merci beaucoup pour votre question. Effectivement, la Commission de la concurrence elle-même, elle peut être saisie par monsieur le ministre du Commerce, elle peut s'auto-saisir, elle peut être saisie par l'association de consommateurs agréés et un particulier aussi peut venir saisir la Commission de la concurrence. Mais lorsque le particulier nous saisit, parce que la réglementation en la matière ne permet pas aux particuliers de nous saisir, parce que les pratiques anticoncurrentielles sont mises en œuvre par des entreprises. Raison pour laquelle il est mentionné que ce sont les associations de consommateurs agréés qui peuvent nous saisir. Mais cela n'empêche que lorsque un individu vient saisir la Commission de la concurrence pour lui porter un fait de pratique anticoncurrentielle avérée, alors la Commission de la concurrence s'auto-saisit. C'est-à-dire, puisque nous avons la faculté de nous auto-saisir, alors nous transformons cette saisine individuelle en une auto-saisine pour pouvoir donner droit à la requête du saisissant. Très bien. Donc, ce ne sont pas les entreprises qui vous saisissent, mais plutôt les associations de consommateurs. Non, les entreprises aussi peuvent vous saisir. Voilà, les entreprises peuvent vous saisir. Okay. Par contre, la réglementation à l'état actuel ne permet pas aux individus, aux consommateurs lambda. Voilà. Parce que, il faut comprendre que les pratiques anticoncurrentielles, généralement, sont mises en œuvre par des entreprises. Mais, comme je l'ai dit, n'empêche que lorsque un particulier nous saisit pour des faits de concurrence, des faits de pratiques anticoncurrentielles avérées, alors la Commission transforme cette saisine individuelle en une auto-saisine pour pouvoir donner droit à la requête du saisissant. Très bien. Marius Komoé, question ou commentaire? Je pourrais aller droit, puisque moi-même j'ai siégé dans cette commission de la concurrence. Oui, effectivement. Nous avons été les premiers membres de cette commission, nous lui avons donné tous ces lettres de noblesse. Et donc, c'est intéressant de voir que le travail se poursuit. Monsieur le directeur, aujourd'hui, dans la Côte d'Ivoire, nous avons un sérieux problème. Un sérieux problème lié justement à des pratiques anticoncurrentielles constatées sur le marché de la consommation qui nuisent au pouvoir d'achat du consommateur. Dans le domaine donc, de l'eau, dans le domaine de l'électricité, on ne citait que ces deux entités. On a un certain nombre de monopoles. Or, vous n'ignorez pas, en tant que commission de la concurrence, que votre rôle également est de lutter ou d'interpeller l'État, pour ne pas dire instruire l'État sur les pratiques liées justement à des situations monopolistiques qui nuisent justement au marché de la consommation. À la matière, quel est le rôle que vous jouez pour pouvoir amener l'État à pouvoir libéraliser ces deux secteurs, pour ne citer que le secteur de l'eau et de l'électricité? Effectivement, merci beaucoup, M. Marius. Effectivement, oui, normalement, l'État a pour objectif de libéraliser le commerce, de libéraliser les activités économiques. Mais l'État, pour des questions de souveraineté, a décidé d'investir un certain nombre d'activités.
Parce que quand vous prenez un secteur comme l'eau, un secteur comme l'électricité, la construction d'un barrage, vraiment, ne peut pas se faire par une entreprise. Et même si une entreprise essaie de construire un tel ouvrage, pour rentabiliser ses fonds, généralement, vraiment, le prix de l'eau ou bien du kilowattheure sera tel que la population ne pourra pas supporter ce coût-là. Donc, raison pour laquelle l'État décide d'investir ces secteurs d'activité-là le temps que vraiment le pays ait un certain niveau de développement pour que d'autres acteurs puissent venir demander l'État. Et pourtant, vous n'ignorez pas pour autant, qu'une loi interdit les positions monopolistiques en Côte d'Ivoire. Oui, c'est ce que je dis. Dès lors que l'État prend une loi qui interdit le monopole dans un secteur d'activité, on ne devrait plus constater de monopole. Très bien, on va l'écouter. Non, c'est vrai. Ce que vous dites, vous avez parfaitement raison. Mais, comme je l'ai dit tantôt, pour des secteurs estimés stratégiques, jugés stratégiques, l'État décide lui-même d'investir ces secteurs-là. Comme je l'ai dit, pour des questions de stratégie, pour des questions de politique et pour des questions de souveraineté, parce que l'État ne peut pas laisser ces secteurs-là aussi sensibles dans les mains d'opérateurs économiques qui, demain, pourraient peut-être les manipuler à des fins autres que ceux pour lesquels l'État voudrait que la population soit à l'aise. Très bien, Herman. Je veux savoir, depuis la création de la commission, quels sont les grands litiges, mais les litiges que cette commission a eu à traiter. D'accord, merci beaucoup. Vous ne citez que quelques litiges. Nous avons eu à investiguer dans le secteur de la conservation mortuaire. Voilà. Et parce que nous avons constaté certaines pratiques ici. Les morgues et autres. Voilà. Y compris Ivo 7. Oui. Effectivement, bon, je ne vais pas citer de nom. Ben, on a constaté qu'il y avait certaines pratiques qui avaient cours. Lesquelles, par exemple? On va faire peut-être court. Oui, bon, effectivement. C'est pas des pratiques. Il y avait des abus. Il y avait des abus. Oui, effectivement. Il y avait des abus. Il n'y en a plus. Ok. Pardon? Non. Il y avait des abus et il y avait d'autres pratiques aussi parce que, bon, lorsque vous perdez un parent, même si vous avez un frère qui confectionne des cercueils, il veut vous offrir gracieusement le cercueil, on dit non, il faut forcément, au sein de leur établissement, l'entité, prendre forcément un cercueil avec eux. Très bien. Bon, donc toutes ces pratiques-là, nous les avons identifiées et nous avons sanctionné les opérateurs pour ces pratiques-là. Ils ont eu à payer une amende pécuniaire. Et par la suite, et là, ça, il faut que je le dise, par la suite, nous constatons que ces mêmes pratiques-là reviennent. Ces mêmes pratiques-là reviennent. Et pire encore, aujourd'hui, ce n'est plus l'acteur seul qui a été sanctionné, mais les autres acteurs aussi du secteur, tout à fait, ça donne à ces mêmes pratiques. Vous avez une structure qui vous aide dans le suivi, justement? Ils sont accompagnés par les forces de l'ordre. Mais nous-mêmes, lorsque nous sanctionnons une entreprise ou bien nous investissons un secteur d'activité, après, il y a une autre équipe qui fait un travail de contrôle, un travail de suivi. Très bien. Alors, on sait bien que vous serez à Bouaké du 2 au 4 juin pour une activité. Les détails de votre programme, et puis on se séparera. D'accord, merci beaucoup. Merci. Effectivement, comme je l'ai dit tantôt, la Commission de la concurrence a pour rôle de réguler le marché. Et pour se faire connaître, la Commission a eu à organiser des activités de sensibilisation et de promotion du droit de la concurrence, mais ici à Abidjan. Donc cette année, nous avons décidé de délocaliser cette activité-là au niveau des régions de l'intérieur. Bon, nous avons identifié un certain nombre de régions et nous avons décidé de commencer par la région du Bouaké, c'est-à-dire Bouaké. Donc du 2 au 4 juin, nous serons à Bouaké. Les 2 premiers jours, le 2 et le 3, nous allons passer sur les antennes pour pouvoir parler de cet événement. Et c'est le 4, c'est dans la journée du 4 où nous allons nous réunir à la préfecture de Bouaké, et où nous allons échanger avec les opérateurs, le secteur privé, les acteurs, les autorités aussi publiques, et nous allons échanger avec eux. Et puis par la suite, il y aura aussi des projections, et puis
suivra voilà, des échanges avec tous les acteurs qui seront présents. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Nkon Minanou. Vous êtes le secrétaire général de la Commission générale de la concurrence de Côte d'Ivoire. Merci. Et vous étiez là pour nous parler de votre visite sur Bouaké, droit de la concurrence et régulation du marché, du 2 au 4 juin à la préfecture de Bouaké. Merci. Merci. On espère qu'il Merci reviendra beaucoup. nous faire le point. Ah oui, forcément. Oui, effectivement. Bon.